Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo DIY. Donc comme vous le savez, je pense à force de voir mes vidéos, je suis une grande fan des nœuds pour les cheveux. Donc j'en ai vraiment de tous les styles, donc j'ai par exemple celui-là que je porte assez souvent dans mes vidéos. Donc ceux-là voilà, ils viennent du site de chez Freaky Pink. C'est un tissu avec Dracula en fait dessus. Vous avez celui-là aussi qui vient du même site, donc ça c'est plus, comment dire, dans le style un peu pin-up. Le seul truc que je lui reproche en fait c'est ça, comme j'ai les cheveux très fins, en fait ce genre de pince là ne tient pas du tout sur mes cheveux, la pince est trop lourde. Ensuite j'ai aussi celle-ci, bon, que je ne porte jamais parce qu'à la base elle est pour ma fille. Et donc tout simplement on va commencer ce tuto avec voilà, ce nœud là, c'est moi qui l'ai fait. C'est mon tout premier nœud, donc voilà. C'est pour vous montrer à peu près ce que ça donne quand c'est moi qui l'ai fait. Je suis assez satisfaite du résultat, voilà, donc c'était le tout premier que je faisais. Donc là je n'ai pas mis de pince dessus. Voilà, après vous n'êtes pas obligé forcément d'en faire une pince pour les cheveux, vous pouvez l'accrocher sur une jupe, une veste, enfin voilà. Donc je vais vous montrer ce qu'il faut pour faire un nœud de ce type là. Alors tout simplement du tissu, donc j'ai fait un petit carré comme ceci. Après ça dépend vraiment de la taille de votre nœud, mais voilà, vous avez à peu près on va dire 15-20 cm de tissu, donc voilà. Ensuite il vous faut tout simplement une paire de ciseaux et un pistolet à colle au cas où, des aiguilles, logique, et du fil. Donc comme vous avez pu le voir, donc j'ai pris ce tissu là, tout simplement le plier comme ceci. Alors il y a certains tissus, je vous conseille de mettre un petit point de colle en fait pour que la pliure tienne, parce que j'ai essayé avec un autre tissu en fait et ça revient à la norme, ce qui fait que c'est assez chiant pour attraper le tissu. Donc ensuite vous le repliez comme ceci et on va coudre toute cette partie là. Hop, je sais pas si on voit correctement. Donc on va coudre toute cette partie là. Si vous voulez le faire avec une machine à coudre, c'est vous qui voyez, mais je sais que moi je préfère le faire avec une aiguille, ça va plus vite. Donc on va coudre cette partie là et après je vais vous montrer la suite. Donc voilà, j'ai plié les deux parties. Alors ensuite, on va attaquer la partie en fait pliage. Donc vous pincez tout simplement votre nœud comme ceci. Hop. Donc et après, vous allez coudre en fait tout le long pour que ça garde cette forme là. On va donc terminer par la partie colle en fait, tout simplement. En fait la dernière fois sur le nœud que j'avais fait, donc celui-ci, cette partie là je l'avais cousu. Et c'est vrai que finalement je me dis qu'avec un pistolet à colle on peut faire la même chose. Donc en fait je teste avec vous. Donc pour les personnes qui n'ont pas de pistolet à colle, c'est pas un problème. Vous pouvez vraiment le faire avec du fil et une aiguille. Donc... hop. Donc on va mettre un point de colle en fait tout simplement ici et après ça sera terminé.
Donc voilà, une fois le nœud fini, à quoi ça ressemble. Donc n'hésitez pas à brûler en fait tout ce qui nœud qui dépasse pour que ça soit plus propre. Vous pouvez trouver ce genre de pince en fait tout simplement dans le commerce. Vous avez les petites pinces comme ça aussi noires que vous pouvez ajouter directement. Si vous voulez ajouter une petite pince, vous la mettez tout simplement comme ceci. Et le tour est joué, vous l'accrochez dans vos cheveux et ça tient sans problème. Donc voilà, après voilà, si vous voulez pas vous la mettre dans les cheveux, bien sûr, vous faites ce que vous voulez avec. Si vous voulez l'accrocher sur, comme je vous ai dit, une veste, une jupe, une robe, voilà. Donc la base d'un nœud tout bête à faire soi-même. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la première vidéo DIY que je fais sur ma chaîne, donc voilà, j'espère que ça vous plaira et que ça vous donnera des idées. Donc n'hésitez pas surtout à me partager si vous avez des photos, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, à me taguer. Je serai ravie de voir les résultats. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi et à la prochaine. Salut!